Shalom, nous allons étudier le daf Hey dans Masechet Shkalim. Nous reprenons à la fin du daf Dalet Amud Bet Rabbi Chiya Amar. Rabbi Chiya Ba'e, question de Rabbi Chiya. Velama alet nan amrin. Pourquoi ne disons-nous pas dans la Mishnah d'autres qu'on avait parlé des frères qui parfois étaient associés, parfois n'étaient pas, et du coup parfois ils devaient avec l'héritage payer le Maser Behema, mais dans ce cas-là ils ne payaient pas le Kalbon, et parfois c'était l'inverse. Alors, on dit pas, mim, shehen chavim basé au basé. Parfois, il y a des cas où on paye les deux, ou pas mim, shehem tourim, misé au misé. Et parfois, ils seront dispensés les deux. Quels sont les cas? Et chavida, comment on fait? Alors, on explique ici que chilko nechassim velo chilko abema. Si les biens du père ont été en partie départagés et en partie non départagés. Donc, il y a une partie des biens. Chilko nechassim, tous les biens qui ne sont pas des animaux, ont été partagés. Les animaux, l'ochilku. Dans ce cas-là, chéabim, basé au basé. Pourquoi? Comme les animaux, les troupeaux ne sont pas partagés, c'est encore hacha yelecha, quelque chose qui appartient à une personne. Necha à toi, c'est-à-dire le père. Et donc c'est chayav de ma'asa bema. Mais comme par rapport au bien, ce qui va servir à payer le martzita shekel, c'est finalement des biens qui sont à part, et bien du coup chacun paiera le kalbon. Chilku abema velo chilku nechasim. Dans le cas inverse, ils ont séparé les animaux. Donc c'est plus les animaux d'une personne. Donc il n'y a plus Hacha Yelecha. Et donc du coup, il n'y a plus de Masa Bema. Mais l'Ochilko Nechassim, ils n'ont pas partagé les biens. Donc par rapport aux biens, c'est encore les biens d'une seule personne. Donc c'est pas tour du Kalbon. Donc à ce moment-là, Ptorim, misé ou misé sont pas tour des œufs. Amar, Rabbi Mana précise quand même quelque chose. Ada Deat Amar, ce que tu as dit, Beshelo Aita Behema Rov. Attention, quand on a dit que le din est différent entre les animaux et les biens, si l'un a été partagé et l'autre n'a pas été partagé, par exemple quand les animaux n'ont pas été partagés, c'est quand les animaux ne représentent pas la majorité des biens du père. Parce que si les troupeaux sont la majorité de l'héritage, même si le reste de l'héritage, a été partagé, ça ne change rien, puisque finalement, c'est la majorité qui donnera le statut de tout l'héritage. Rabbi Avinamar, il rajoute, Rabbi Shama posait une question. Un peu étonné, il dit, attends, je comprends pas. C'est vrai que par rapport à Maaser Behema, on peut dire qu'effectivement, dans le doute, on va estimer que c'est comme si c'était un cas où on n'était pas tour. Très bien. Mais le fait d'appliquer cela dans, finalement, une kula, c'est-à-dire que si tu le fais payer, tu dis, voilà, c'est comme si tous les biens étaient à la même personne, au père. Donc la chouma, tu dis qu'il faut payer le maaser. Mais de là à dispenser du kalbon, ça apparaît étonnant. Amalé dit oui. Loshniahi, shehu noten sela achat shlema. La réponse est qu'il donne un sela, finalement, qui sert à payer pour les deux frères le marzita shekel, mais qui vient encore une fois du bien du père qui n'a pas été partagé. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune raison de dire que ça appartient à plusieurs personnes. Mais ata filu chalku vechazon ishtadfu. Alors l'autre objectif du marsi c'est cela. Même quand il sépare les biens et qu'après il s'associe, ce serait pareil. Et pourtant on a vu dans la Mishnah qu'ils sont chavim du kalbon. La réponse dit non. Rabiba Meshem Abba Baravuna ou Shne Achin Shershu et Aviem. Il dit non parce que tu sais quoi, deux frères qui héritent ou Shne Gisin Shershu et Ramien sont finalement comme deux beaux-frères qui héritent de leur beau-père. Imaginons qu'ils ont le même beau-père et donc ces deux beaux-frères héritent du beau-père qui est mort. Et bien dans ces cas-là, ce sont finalement des étrangers. Donc il n'y a aucune raison de penser que quand ils héritent et qu'après ils s'associent, ce soit finalement considéré comme étant les biens d'une seule personne. Mais c'est pareil pour des frères. À partir du moment où, après avoir partagé les biens, ils s'associent, c'est une nouvelle association et il n'y a aucune raison de dire qu'on revient au statut initial des biens qui sont d'une seule personne et qu'on n'est pas trop du kalbon. C'est pour ça qu'on payera le kalbon comme c'est marqué dans la Mishnah. Maintenant, l'Agma nous dit Leichan ayu akalbanon noflim. Où allait ce kalbon, ce fameux 1/12e ou 1/24e du marzita shekel qu'on donnait en plus? Eh bien, où ça allait? Rabbi Meir Omer, l'ishkalim, ça allait pour le shekel lui-même. Et c'est logique parce que Rabbi Meir avait dit que c'était minatora zeitenu, qu'en réalité, ce kalbon-là, c'était une manière d'ajouter ce marzita shekel pour être certain d'avoir exactement la quantité qui a été montrée par Hachem à Moshe Rabbeinu. Rabbi Lazar Omer, l'indava, non, ça allait pour les holot et les nedavot, comme les nedavot et donc on faisait Beth Amikdash pour les korban hola.
pour éviter justement que le misber, quand il n'y a pas de korbanot, soit vide. Rabbi Shimon chez Zuri Omer, Riku Azaab, lui ça servait à recouvrir certaines parties du Beth Amikdash en or, des feuilles d'or. Vesipu il bet Kodesh Kodashim, et aussi recouvrir les parties du Kodesh Kodashim. Ben Azai Omer, Shulchanim, selon Ben Azai, ça allait à ceux justement qui étaient dans tout le pays, qui ramassaient l'argent, qui faisaient la monnaie pour les gens, ces fameux Shulchanim. Aynot Limotam, Bisrarat, c'était leur salaire. Yeshomrim, le Otsad Rachim. Certains disent que ça permettait de payer les transports de ces shulchanim là. Noël Mishnah, Metzarfim Shkalim, les Darkonot, Mipne, Masoy Aderer. On avait le droit, lorsque quelqu'un avait prélevé le Machatzit HaShekel dans une ville, il avait le droit de le changer en Darkonot. Darkonot, donc c'était des pièces en or qui avaient plus de valeur, qui avaient 4 fois la valeur d'un Machatzit HaShekel, et ça lui permettait d'alléger le poids de l'argent qu'il transportait. Kashem Shayu Shofarot Bamikdash, Kareyu Shofarot Bamnina. Au Beth Amikdash, il y avait des boîtes qui étaient plus larges en haut qu'en bas, et donc on les appelle des shofarot parce que c'est un peu la forme d'un shofar. Il y en avait au Beth Amikdash pour que pendant les fêtes les gens puissent payer, et bien c'était pareil. Pendant le mois qui précédait Nissan, on en avait dans tout le pays, et les gens pouvaient à ce moment-là mettre l'argent là-dedans, et après les shochim les envoyer au Beth Amikdash. Benaïr Shechalchou et Shikleem Venignevu ou Avdu. Les gens de la ville qui ont envoyé leur Machatzit HaShekel. Donc ils ont mis dans la boîte, et le chaliar du Beth Amikdash est venu les prendre. Et après cela, les biens ont été volés, ou les biens ont été perdus. Alors on va nous faire ici une distinction. Imitrema atrouma. Si ça s'est passé après qu'on ait déjà prélevé la trouma. Donc la trouma talishka, c'est le moment où, au Beth Amikdash, on décide de prendre l'argent de la caisse pour payer les korbanot. Donc on a déjà commencé le mois de Nissan, on commence à prendre de l'argent de la boîte. Quand on le prend, on dit voilà, ces korbanot qu'on va acheter seront partagés entre tous ceux qui ont déjà donné l'argent dans la boîte qu'on a sous les yeux, mais également ceux qui ont donné à distance. Et donc du coup, ils sont déjà inclus. Et donc, du coup, on estime qu'au moment où ça a été volé, ça a déjà été volé au Ekdesh, puisque à partir du moment où en chemin, une fois qu'ils ont donné, eh bien au Beth Amikdash, on a commencé à prélever dans la grande coupa, eh bien on a inclus finalement tous les shkalim qui sont en chemin dans tout le pays. Et donc si c'est le lendemain que ça a été volé, ben, c'est la propriété du Beth Amikdash qui a été volée. Du coup, Nishvaim la Gizbarim, le chaliar devra jurer auprès de qui? Auprès du Gizbar, de celui qui s'occupe de la comptabilité au Beth Amikdash. Donc il va jurer au comptable du Beth Amikdash, mais les gens de la ville, eux, sont tranquilles. Ve'im lav, mais si par contre ça a été volé avant que le Beth Amikdash commence à puiser dans la grande coupa, et donc à ce moment-là, ça veut dire que l'argent qui a été volé appartient encore aux gens de la ville et qu'ils n'ont pas fait leur mitzvah et qu'il va falloir qu'ils redonnent à nouveau le Machatzit HaShekel. À ce moment-là, il faudra qu'ils jurent à d'autres personnes. Nishba'im livna'ir. Le chaliar qui a perdu va jurer aux gens de la ville qu'il n'a pas volé et qu'il n'a rien fait de grave. Ubna'ir shoklim tartem. À ce moment-là, les gens de la ville devront payer une seconde fois. Maintenant, nimtseu, si après coup on retrouve cet argent chez Chizio Maganavim, ou que les voleurs sont pris de remords et les rendent, et l'ouvelouch kalim, eh bien les anciens, comme les nouveaux paiements, ce qu'on parle du cas où la ville a payé une seconde fois, ce sera toujours des shkalim, on verra ce qu'on fait de chacun, et on ne pourra pas utiliser un des deux comme étant le paiement de l'année suivante. L'Agmara se pose la question par rapport aux shlichim qui se promènent avec l'argent de la vie, ils ont le droit de changer avec des darkonotes. Darkonotes, c'est 4 fois le Machatzit HaShekel. Donc ça ne fait que diviser par 4 le poids qu'il porte. L'Agmara se pose la question pourquoi il n'a pas le droit de changer en pierre précieuse. Il y a ce Ota Margaliot. S'il change en pierre précieuse, il aura finalement beaucoup moins de poids. L'Agmara Shema Tazil Margaliot, Veim Saek Desh Mafsid. Parce que les pierres précieuses peuvent perdre de la valeur et on a peur que le Ekdesh soit perdant. Qu'à la base, on ait 100 000 euros et qu'à la fin, en les changeant, et le temps qu'on les apporte, finalement, ça vaille 90 000 euros et on a perdu l'argent du Ekdesh. Kaidit Nantaman, comme on va expliquer dans une Mishnah de Prérot là-bas, c'est marqué Vechulan Nivdin Bekesef ou Beshevek Kesef. De manière générale, on peut tout changer, on peut enlever la gdusha de quelque chose contre de l'argent ou contre un objet qui a de l'argent. Chutz mishkalim, sauf les shkalim, donc on ne peut pas remplacer les shkalim par du shavek kesef, par un objet qui a une valeur. Ven podim bekelim, pourquoi donc on ne peut pas échanger, racheter des shkalim avec des objets?
Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak, Shema Yazilo Kelim, de peur que l'objet en question perde de la valeur, Venim Saegdesh Mafsid. Et à ce moment-là, le Beit HaMikdash sera Mafsid. Eh bien, c'est pareil ici. Ufa Hanami, pareil ici. Shema Tazil Margaliot, on a peur que les pierres précieuses perdent de la valeur. Venim Saegdesh Mafsid, et le Beit HaMikdash serait Mafsid, serait perdant. Matinta Betaklin Khatin. La Gemara nous explique que les shofarot dont on parle ici, c'est pour les tiklin khatin. Le ta, en araméen, c'est très souvent un remplacement du shin, donc c'est beshiklin khadashin, c'est donc les nouveaux shekels. Aval betiklin atikin lobeda. Mais on ne parle pas des anciens shekalim. C'est-à-dire que dans la Mishnah, ce qu'on a dit qu'on avait des shofarot au Beit HaMikdash et partout dans le pays, c'était pour les nouveaux shekels de l'année. Par contre, celui qui n'a pas payé l'an dernier et qui paye en retard, il doit payer quand même pour l'année précédente où il n'a pas payé, on mettra dans une boîte spéciale qui s'appelle justement les atikin, pour les anciens shekalim. Tiklin atikin, ça il n'y avait qu'au Beit HaMikdash et pas dans le pays. Betaneken, et c'est ainsi marqué dans du Braïta, atikin bamikdash, mais atikin bamdina. Il y avait des boîtes, donc des shofarot pour les shkalim anciens au Beit HaMikdash, mais pas dans le reste du pays. Maintenant, la Gemara se pose la question par rapport au shaliach. Le shaliach, on a vu que, en fonction du moment où ça a été volé, eh bien, il devra jurer soit au comptable du Beit HaMikdash, parce qu'on estime que c'est le Beit HaMikdash qui est perdant, donc c'est à lui qui doit jurer. Si c'est les gens de la ville qui sont perdants parce que c'était encore leur bien et qu'ils vont devoir payer à nouveau, à ce moment-là, il jurera à qui? Il jurera donc aux gens de la ville. En tout cas, on voit que le shaliach ne va jamais payer finalement lui-même. Alors la Gemara propose de dire qu'il a un statut spécial, parce que nous on sait que dans la Torah, en fonction de l'engagement qu'on a pris au moment où on a pris un objet en main, eh bien parfois on doit jurer et à ce moment-là on est dispensé, et parfois ça ne marche pas de jurer. Parfois on est chayav. Donc la Gemara propose, matninta beshomer chinam. A priori, le shaliach ici, il a un statut de shomer chinam, de gardien bénévole. C'est-à-dire qu'il n'est pas rémunéré pour garder et protéger ses biens. Parce que s'il est rémunéré pour ça, eh bien, même si ça a été perdu ou que c'est volé, eh bien, ça sert à rien de jurer, il faudra qu'il paye. Aval, Beshomer Sachar, l'Obeda, mais on ne parle pas du cas où il est payé pour ça. Donc, il est payé a priori pour se déplacer, mais il n'est pas payé forcément pour les garder. L'Agma rapporte un avis dissident. Amarabiaba, Filou, Teima, Beshomer Sachar. Moi, je peux même dire que c'est un cas où il est payé pour garder. Alors quoi? Yignevu, Belistim, Mezuyan. Quand on parle que ça a été volé, c'est pas un vol où il aurait pu faire quelque chose. C'est que on l'a braqué avec une arme, il était à deux doigts de mourir, donc du coup il n'avait pas le choix. Et là, dans ce cas-là, même Shomer Sacha, même si il est rémunéré, eh bien, il n'est pas capable de payer. Avdou, mais Mishetaras Finato Bayam. Et quand on dit qu'il les a perdus, c'est pas qu'il les a perdus dans un cas classique où il y a une pshia, il y a une forme de négligence. Et donc s'il est payé à garder, il sera chayav. C'est un cas aussi, c'est une force majeure, c'est-à-dire que son bateau a coulé. Bon, le bateau a coulé, il peut rien faire. Et donc, c'est dans ces cas-là qu'on parle, et à ce moment-là, ça pourrait même inclure un shomer sachar. Amar Rabbi Yosti bar Rabbi Simon. Atia kemande amar tormim à la gabouille, ve'al atid ligabot. Notre Mishnah qui a dit que le shaliach, si ça a été volé après qu'au Beit HaMikdash, on ait déjà commencé à prélever de la grande coupa, on a dit devra jurer au Beit HaMikdash. Parce qu'on estime que dès qu'ils ont prélevé, ils ont inclus tous les shkalim qui étaient en train de venir. Alors la Gemara dit ça, c'est comme le mandama, c'est marqué le Ketanaïm. Donc c'est comme le Tana qui dit que tormim à la gavouille, que quand on prend dans la coupa Beit HaMikdash, eh bien on prend à la fois pour ce qui a déjà été donné, et bien à la tille des gabot, et ce qui va finir par être reçu, mais qui est en chemin. Beram cependant, keman de amar en tormim lo à la gavouille, velo à la tille des gabot, l'obeda. Mais notre Mishnah ne parle pas, selon la vie, qui dit que quand on prélève, eh bien on ne prélève pas pour celui qui va arriver plus tard. La Mishnah a vu que dans le cas justement où ça a été volé, eh bien parfois le shaliach devait jurer aux gens de la ville parce qu'il devait repayer. Amar Rabbi Lazar, de Rabbi Shimoni. Eh bien la Gemara nous dit que la Mishnah c'est selon Rabbi Shimon. Pourquoi? Rabbi Shimon Omer kadashim shi'u chayav bachar yutan ken chasav hen. Pourquoi? Parce que nous on a un principe à la base, c'est qu'on ne jure pas par rapport à ce qui est Ekdesh. Dès que l'argent appartient à Ekdesh et qu'on est dans des situations où habituellement il faudrait jurer, à partir du moment où c'est lié au Ekdesh, il n'y a pas normalement de serment. La Gemara nous dit, c'est comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Rabbi Shimon dit que Kadeshim Shechayav Bachariyutam. Des korbanot. C'est quelqu'un qui doit apporter un korban et il est chayav de le payer en cas de perte. Il y a deux types d'engagement. Celui qui dit cet animal-là, c'est un rola. Comme il a donné un statut à cet animal, si cet animal, eh bien, meurt,
ça s'appelle que c'est l'animal qui appartenait déjà à Dieu, qui est mort. Donc lui ne doit pas ordonner un autre. S'il a dit par exemple, je m'engage à donner un korban ola. Donc il s'est engagé par rapport à lui-même à donner un ola. Si après il montre l'animal et que l'animal meurt, eh bien il devra en donner un autre. Et le deuxième meurt, il faudra en apporter un troisième à la place. Pourquoi? Parce qu'il s'est engagé à apporter un ola. Dans ces cas-là, kine chassav hen, ce sont ses biens à lui. Et donc si par exemple, il a laissé à quelqu'un la garde de cet animal, et que le gardien eh bien, a perdu l'animal, le gardien pourra jurer vis-à-vis du propriétaire. Pourquoi? Parce qu'on estime que comme eh bien, cet animal-là, s'il est perdu, je dois payer à nouveau, eh bien, le fait que j'ai une obligation de payer à nouveau, ça fait que c'est comme si c'était encore mon bien, et donc toi, tu dois me payer par rapport à cela. La Gemara nous dit, non, Rabbi Yochanan divrei hakol. Non, c'est pas obligé de dire que c'est selon Rabbi Shimon et que c'est un serment Minatora. Dit que c'est Minadin à la base, il faudrait pas jurer. C'est Mishun Takana, Mishua Takana. C'est une Shua Takana, c'est les Chachamim qui ont fait une Takana pour pas que les gens soient négligents par rapport à la Shmira, des Shkalim et du Ekdesh. Eh bien, on a fait faire une Takana. On comprend mieux la vie de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que c'est marqué Nishbaim la Gizbarim, Ve'imlav Nishbaim livnei ha'ir. Soit le shaliach jure au comptable du Beit HaMikdash, soit il jure à la ville, ou v'nei shoklim acherim, et après les gens de la ville vont payer tarten. La vie mishum shuat takana. Ça, je peux comprendre si c'est shuat takana. Et là, les Rabbi Elazar. Mais selon Rabbi Elazar, que c'est un vrai din Torah selon Rabbi Shimon. Nishbaim livnei ha'ir. Hada hi de Rabbi Shimon, nishbaim la gizbarim ma'avitayu. Si j'explique comme Rabbi Shimon, j'ai un problème. C'est si à la limite, j'explique comme le cas à la limite où il jure face aux gens de la ville, je comprends. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les gens de la ville sont chaya bachariyut. C'est-à-dire qu'ils ont donné un shekel, mais au final, s'il est perdu, ils seront obligés de payer à nouveau. Donc c'est normal que cette obligation que les gens de la ville ont de payer à nouveau oblige le gardien à jurer vis-à-vis d'eux. Exactement comme celui qui a apporté un korban, qu'il a laissé à un chômeur, mais qui doit le remplacer si l'animal meurt, comme a dit Rabbi Shimon, le gardien doit jurer pour montrer qu'il n'a pas été négligent. Mais, dans le premier cas de la Mishnah, où finalement on a déjà prélevé Troumat Alishka, et qu'on lui dit que finalement il doit jurer, Shaliach, par rapport au Ekdesh, là il est en train de jurer par rapport au Ekdesh. Et donc là, on ne comprend pas. La Gemara dit Nishbaim livnei ha'ir b'ma'amad gizbarim. Kiechi delo l'archidin hunami delo lashvul ou poshaim. Donc on explique différemment finalement la Mishnah quand on dit que Nishbaim ici livnei ha'ir. Eh bien, on jure finalement aux gens de la ville, Bema'amad à Gizbarim, en présence des Gizbarim. Donc, c'est pas qu'on jure aux Gizbarim, selon cet avis-là, on jurait aux gens de la ville, mais en présence des Gizbarim, pour pas qu'ils soupçonnent justement les Shlochim, qui est de l'archidin, pour pas qu'ils les soupçonnent, Ami de l'Olashfou, les Pochaim. Afalpi, Shekiblu Bnair, les Shalem. Maintenant, on nous explique ici que cette obligation que le Shaliach a de jurer, il est même si les gens de la ville ont accepté de payer. Ils savent qu'ils ont confiance. T'inquiète pas, je sais, ça a été perdu, volé, c'est pas ta faute, on paye. Mais malgré tout, on ne pourra pas, ici, donc, comme on est selon l'avis qui dit que c'est une takana trachamim, takana, eh bien, on ne peut pas sortir ce ekdesh, je peux pas disparaître, entre guillemets, sans que celui qui en était responsable jure. Ifri shiklo ve'avad. Maintenant, celui qui a mis de côté un shekel, un shekel, et finalement, il est perdu avant même que de là-bas on ait prélevé la trouma. Rabbi Yochanan chayav acharito, il doit payer. Hachim senu la gizbar, tant qu'il n'a pas donné au gizbar du Beit HaMikdash. Et puis Shimon ben Lakish omer ekdesh vershut agavoa bechol makom shehu. Selon Resh Lakish, à n'importe quel endroit, eh bien dès qu'il a mis de côté cet argent, ça appartient à Dieu, et donc c'est Dieu qui a perdu, et lui il a déjà fait sa mitzvah. Matina pliga, la Gemara dit apparemment notre Mishnah ne colle pas trop avec Rabbi Shimon ben Lakish. C'est marqué Nishbaim livnei shoklim tartem. C'est marqué que le gardien jure aux gens de la ville. Et les gens de la ville payent à nouveau. Selon toi, dès qu'ils ont mis de côté, c'est fini. Ils sont pas tours. Donc on m'a dit l'orodhi mishum takana. Il dit attention, mais t'as oublié ce qu'on a dit. C'est une takana trachamim. Moi, ce que j'ai dit, que ça appartient à Hachem, c'est minadin, c'est le din de base, la lacha de base. Simplement, effectivement, maintenant il y a une takana trachamim qu'on peut pas laisser les choses se passer sans que la personne jure. Mais en réalité, eh bien, à la base, c'est pas obligatoire. Maintenant, on avait dit qu'à un moment donné, quand les derniers payaient une seconde fois, on avait finalement 2 fois des shkalim. Et ça pouvait pas être utilisé pour l'année prochaine, l'année suivante. Alors, Taner Rishonim noflim le taklin chatin, vaishniim noflim le tiklin atikin. Donc, les 2 sommes d'argent, finalement, les premières,
eh bien, iront pour les nouveaux shkalim, pour les nouveaux korbanot, et les autres iront dans la boîte pour les anciens qui sert à d'autres choses du Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les premiers et les deuxièmes? Et l'Oem Arishonim ou Elon Hashiim, on a deux avis en fonction des deux possibilités. Rabbi Pinchas, Rabbi Chia, Rabbi Abba, Marie, donc, et les deux, Rabbi Amma, Marie, Rabbi Pinchas, Rabbi Chia. Chadamar Elu Sheshalchu B'Na'ir Tchila, Ve'achar Na'amar Elu Shegi'u L'idée Gizbarim Tchila. Il y en a qui disent que c'est ceux qui sont arrivés dans les mains du Beth Amikdash en premier, et qui disent que c'est ceux qui ont été envoyés en premier, qu'on appelle les Rishonim, mais donc on a les deux possibilités. Celui qui donne un shekel à son ami, quelqu'un, pour prendre le machasi shekel, pour payer à sa place. Ou shkalo alida atzmo. Et finalement, le bonhomme en question a payé pour lui-même. Il a utilisé pour lui-même le machasi shekel. Imitrama truma. Si avant qu'il le donne au Beth Amikdash, la trouma au Beth Amikdash a déjà été prélevée. Rappelez-vous, donc il y a cette grande boîte dans laquelle il y a tous les dons qui ont été faits. Et quand on prend pour acheter les korbanot, eh bien, en même temps, on fait en sorte que soit associés à cela tous ceux qui ont donné déjà et dont les shkalim sont en chemin. Si ça a été fait avant que lui décide de faire sa magouille, c'est-à-dire de donner en son nom propre. Ben, im nitrema atruma, ma'al. Il a fait un issour de profaner, de profiter du Ekdesh. On n'a pas le droit, lorsque quelque chose est sanctifié, d'en tirer profit. On verra pourquoi ici donner un shekel au Beth Amikdash c'est tirer profit, mais en tout cas, il tire un profit. Et le fait de tirer un profit du Ekdesh, c'est un issour me'ila. Et donc, comme lui, en chemin, au Beth Amikdash, on a prélevé dans la Trouma Talishka, ce qui fait que tous les shekalim qui étaient en chemin ont été sanctifiés comme Machasita Shekel, eh bien, c'est comme s'il avait pris un Machasita Shekel, et qu'en le donnant lui-même pour lui, eh bien, il en a profité, et donc il a fait son me'ila. À Shekel Shiklo Mina Ekdesh. Mais celui qui paye son Machasita Shekel avait de l'argent qui est déjà Ekdesh, il a sanctifié de l'argent. Et après, il utilise cet argent Ekdesh pour payer Machasita Shekel. Mais Nitrema Trouma avec Karba Behema. À partir du moment où on a pris la Trouma et qu'après on a apporté l'animal avec cet argent qu'il a donné, Ma'al, il a fait un Issour, Me'ila. Mima Aser Sheni, ou Midme Shvi'it, si finalement il a donné le Machasita Shekel avec du Maaser Sheni. Maaser Sheni, donc c'est un Maaser des récoltes des années 1, 2, 4 et 5 de la Shemitah. Cet argent-là, cette nourriture ou sa valeur devait être mangée à Jérusalem. Pareil il y a des restrictions pour les Dmei Shvi'it, dans des cas très particuliers parfois. S'il nous reste un tout petit peu de récolte de la 7e année qu'on a pris pour manger nous-mêmes, on peut les vendre et cet argent-là a un statut particulier. S'il a donné avec, Yochal Kenegdan, il faudra que, en remplacement, eh bien, il y ait cette même valeur de Maaser Sheni ou de Dmei Shvi'it qui ait le même statut que Maaser Sheni et que Dmei Shvi'it qu'il a finalement utilisé pour Machasita Shekel. Maintenant, on reprend le premier cas de la Mishnah, Shokel, Shaklo, Min Amikdash, celui donc qui a donné finalement le Machasita Shekel à partir du Ekdesh. Anat Taninan, Im Karva Abema. Chez nous, on a vu que dans le cas où il payait avec du Ekdesh, il ne fait un Issour Me'ila qu'à partir du moment où l'animal a été apporté. Vetana, Tene Rabbi, et on a enseigné devant Rabbi, Imitrema Trouma. Non, il suffit qu'on ait prélevé la Trouma. Alors, l'Agman nous dit, Mantana imitrema Trouma. Qui est le Tana qui dit que ça dépend de la Trouma Talishka? C'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Miyad, Ayamekabel, Ma'otav, Veakohanim, Izrizim, Hem. Lui pense que quand on vend quelque chose au Ekdesh, eh bien, à partir du moment où le Gizbar du Beth Amikdash a reçu la marchandise, on estime que le vendeur, qui vend donc des biens au Beth Amikdash, pour les korbanot, eh bien, ou les menachot, devient tout de suite propriétaire de l'argent parce que les kohanim sont zrizim, sont zélés, et on estime qu'ils vont tout de suite prendre les biens et ils vont faire attention à ce que les biens ne s'abîment pas. Et donc, la propriété se fait immédiatement. Et donc, c'est pour ça que selon certains, à partir du moment où on a prélevé la trouma, eh bien, on estime que celui qui a donné le Machasita Shekel à partir du Ekdesh a déjà fait un Issour, Me'ila. Donc, la Gemara revient sur le premier dit de la Mishnah, celui qui avait donné à son ami pour payer à sa place le Machasita Shekel. Et finalement, le bonhomme est arrivé, il a payé pour lui-même. On a dit si, au moment où il l'a fait, on a déjà prélevé la Trouma Talishka, ça s'appelle que c'était déjà le Machasita Shekel de son ami. Et donc, à ce moment-là, il fait un Issour Me'ila. Moi, se pose la question, il dit, mais est-ce qu'on n'a pas un faux problème ici? Les cachia, il y a un problème. Il a gonné voir alato shel chavero shchatostam.
Quelqu'un qui vole un korban ola, c'est une offrande expiatoire. Ola qui est entièrement brûlée. Il la vole après, il fait la shrita au Beth Amikdash sans avoir la kavana que ce soit pour lui-même. S'il n'a pas de kavana contraire à ce qui était fait à la base, on estime que le Kohen a fait la ola du propriétaire de base. Donc la Gemara se dit ça devrait être pareil chez nous. C'est-à-dire que comme quand on donne le marchita shekel en général, on ne dit rien, eh bien le fait de ne rien dire, ça veut dire que la boîte a reçu le shekel pour celui qui l'a donné à la base. Donc comme tu lui as dit, écoute, donne-le pour moi, et que lui n'a rien dit spécial, et que au Beth Amikdash, on n'a rien entendu spécial, ça s'appelle que c'est le shekel de celui de départ. Donc finalement, il n'y a même pas de Meïla, il n'a rien fait, il croit qu'il a fait, mais il n'a rien fait celui qui a mis. Non, il faudra expliquer notre Mishnah que c'est Bemesuyam, c'est-à-dire que celui qui a donné le shaliach, là, qui a trompé son ami, il a donné un shekel qui est reconnaissable, et il a clairement fait comprendre que c'était pour lui. Et qui avait ce comportement-là? Les gens de la famille de Rabban Gamiel. Michel Rabban Gamiel, Michel Bet Rabban Gamiel, Shayam Itkaven Vetochafo, Letochakupa. Ils avaient une manière de donner, et le Gizbar avait une manière de prendre cet argent-là officiellement pour montrer, voilà, ça c'est l'argent du frère ou du cousin de Rabban Gamiel, et on l'utilise pour les korbanot. C'était pour leur faire kavod. Ils aimaient qu'on ait l'impression qu'on prenne leur argent pour les korbanot. Et donc, il y avait effectivement des gens qui venaient avec un shekel reconnaissable et qu'on savait que c'était pour eux. Eh bien, c'est comme ça ici que la personne fait. C'est pour ça qu'on sait que c'est pour lui qu'il l'a donné. Et donc, il a vraiment trompé à la fois son ami, mais en même temps le Ekdesh, puisque c'était déjà Ekdesh, puisqu'on a prélevé Troumat Alishka. Et pourquoi on est obligé de dire ça? Parce que sinon, c'est possible que cet argent qu'il a donné reste parmi la faim. Et la faim, donc si c'est pas utilisé comme korbanot, il n'y aura pas de Isur Me'ila. Si ce n'est, selon Rabbi Meir, dans Rabbi Meir Omer, Moalim Beshiraim. Il y a même un din Me'ila, si on donne un bien qui est déjà Ekdesh, pour la Lishka, et que finalement ça reste, à la fin c'est pas utilisé, il y a quand même un Isur Me'ila. Mais nous on pense pas comme ça. Et donc, a priori, si y a Me'ila, c'est forcément que ça reste pas Shiraim, donc c'est vraiment le cas où il a donné de manière Mefourash et qu'on a utilisé de manière Mefourash. Odi Bimsuyam, donc forcément c'est quelque chose de reconnaissable. Michel, Rabban, Bet Rabban Gamiel, comme faisait la famille de Rabban Gamiel, Shaya, Mitkaven, Betormo, Lishmo, qu'il donnait, que le Gizbar prenait officiellement au nom de quelqu'un, au nom de la famille de Rabban Gamiel. Dans la Gemara se pose la question, comment celui qui donne, donc pour lui-même, le marchita shekel de son ami, comment il peut faire Issour Me'ila? Il n'y a pas de profit. Mané est né. Quel est le profit? Et normalement, Me'ila, c'est profiter d'un Ekdesh. Or, faire une mitzvah, c'est pas un profit. Donc, Amar Rabbi Abin, Meshem Rabbanan d'Etaman, donc au nom des Chachamim de là-bas, c'est-à-dire des Chachamim de Bavel, je rappelle qu'ici on est dans les Yerushalmi, donc les gens de Bavel c'est des gens éloignés, mais Kevan Shebeddin Re'uyim le Mashken, pourquoi finalement il a un profit? C'est parce que le Beddin a le droit, on l'a vu dans l'émission précédente, de prélever, de saisir les biens tant que la personne ne paie pas Marchita Shekel. Et bien du coup, quand le type paye Marchita Shekel, il évite qu'on lui saisisse ses biens, donc il a un profit. Mais la Mishkeno, Kemo Shenene, le fait qu'il évite en payant Marchita Shekel qu'on lui saisisse ses biens, c'est un profit, c'est pour ça qu'il est Moël dans le Ekdesh. Maintenant, on est vu à la fin de la Mishnah, celui qui donne le Marchita Shekel avec le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni. Ukti Siktiv Ar Becho Sheyivukan Hashem Bivhema Lo Yagdish Ish Oto Imshor Imse Lashem Hu Kol Sheu Kodesh En Kedusha Chala Alav. On apprend de ce verset cette dracha qu'on ne peut pas rajouter une kedusha sur quelque chose qui est déjà kadosh. Donc, à partir du moment où il est bechor, on peut pas être magdishoto. C'est pareil ici, il est maaser sheni déjà. L'argent, s'il est maaser sheni, comment finalement, s'il l'a donné comme ekdesh, on a dit bon, mais c'est pas grave, comment c'est shekel, c'est pas grave, il laissera là-bas et il bloquera la même somme pour maaser sheni. Mais il y a un problème, comment ça a pu fonctionner? C'est peut-être pas un maaser shekel, on va l'utiliser pour des korbanot alors que c'est pas du maaser shekel. Non, la Gemara explique comment on fait, qu'est-ce que ça doit c'est. Mais vie, c'est là, on peut racheter le maaser sheni, on peut le transposer sur autre chose. Mais vie, c'est là, chez Cholin, il amène un sela d'argent qui est chol, qui est profane. Vomer, il dit, Marod maaser sheni bechol makom she'en yu mechulalim al selaze. Le maaser shekel que j'ai donné, du coup, en tant que maaser shekel, tout mon maaser sheni, il est racheté et il viendra sur ce selar-là. Donc, il enlève la gdusha de maaser sheni là où elle est, et entre autres dans le maaser shekel qu'il a donné là-bas.
et ça arrive sur ce sela. Ota sela, nit pas sechem maaser sheni. Le sela devient maaser sheni. Vhar nasu shkelim. Et du coup, les autres, l'argent qu'il a donné, devient automatiquement machatzit shekel, puisqu'il n'y a plus le din de maaser sheni à la base qui empêche le machatzit shekel de tomber dessus.